Bonjour les cancers, on se retrouve pour votre guidance astro du mois de janvier 2025. J'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, bien sûr, je vous souhaite une excellente année 2025, que tous vos vœux soient exaucés pour cette nouvelle année. Allez, on y va, on va commencer tout d'abord avec l'énergie principale et le message qu'on veut vous faire passer au travers de l'oracle des portes de l'intuition pour vous les cancers, ascendant cancer et cancer en signe lunaire. C'est parti. Allez, quelle énergie, quel message pour vous les cancers? Ah, il y en a une quand même. Il y en a beaucoup qui sont tombés, mais il y a l'amour qui est tombé comme ça. Ça, c'est beau. On le remet dedans quand même. Ah ben, décidément, elles veulent toutes sauter aujourd'hui. Hein. Allez, qu'une seule. Allez, pour les cancers, on coupe et ce sera celle-ci. Et on regarde tout de suite l'énergie pour vous les cancers. Le message, c'est l'intuition. Il y a un autre signe qu'il a eu, je ne sais plus lequel. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Alors ça, c'est beau, ce sont de belles énergies puisqu'on vous dit là qu'apparemment, vous allez avoir beaucoup de signes, beaucoup de messages de l'univers, des anges, des guides, des défunts, pourquoi pas, pour vous aider. Si vous êtes un petit peu perdu ou si vous cherchez peut-être votre mission de vie, parce que la boussole, moi, à chaque fois qu'on me montre une boussole, c'est pour me parler de trouver son chemin, sa mission de vie. Alors, on peut vous dire ça, les cancers, que pour ce mois de janvier, vous allez enfin trouver votre mission, votre chemin de vie. Surtout, fiez-vous à vos intuitions. On vous dit qu'elles sont très bonnes pour ce mois de janvier et que vous allez avoir beaucoup de signes et de messages. Donc, ouvrez bien les yeux et les oreilles parce que là, ça va fuser, hein. L'univers est avec vous, il vous soutient et il vous aide à avancer, hein, en vous guidant, en vous montrant le chemin en tout cas. D'accord ? S'il y a aussi une situation où vous êtes un petit peu perdu actuellement, où vous n'arrivez pas à trouver la sortie, hein, comme dans un labyrinthe, et bien là on vous dit pareil, laisse-toi guider, écoute ton cœur, écoute tes intuitions et tu trouveras la solution pour sortir de ce labyrinthe en quelque sorte. Ok ? Très belles énergies en tout cas pour commencer cette année pour vous les cancers. Allez, on continue. Alors je vais faire deux guidances générales. La première guidance, je vais la faire avec le Hold Still Tarot. On fera un tableau de 6 cartes. On regardera également le dos de deck. La deuxième guidance générale, je la ferai avec l'oracle Il était une fois. Pareil, tableau de 6 cartes. Et on fera un dernier tirage sentimental. 6 cartes aussi avec le romantique, le normand. Voilà pour les tirages. On y va, on commence comme je vous l'ai dit avec le tableau de 6 cartes du Hold Tarot. C'est parti pour nos amis cancer, ascendant cancer et cancer en signe lunaire. Allez, on y va pour vous. Pour cette nouvelle année, ce mois de janvier, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les messages pour les cancers? Allez, on coupe et on y va. Allez, 6 cartes pour vous. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on regarde le dos de deck. Le dos de deck, oh, très joli le dos de deck, puisque c'est un arcane majeur et c'est l'arcane majeur des amoureux. Alors, les amoureux, oui, on peut nous parler, bien sûr, hein, les amoureux, on peut nous parler pour les célibataires, par exemple, d'une nouvelle rencontre sentimentale, hein, pourquoi pas, d'une nouvelle relation sentimentale. Pour les couples, on peut nous parler d'un engagement supplémentaire dans votre couple, c'est-à-dire un mariage, un fiançailles, se paxer, vouloir fonder une famille ou vivre avec la personne que vous aimez, hein, c'est un engagement supplémentaire. Mais la carte des amoureux, c'est aussi des choix, des décisions très importantes qu'on va prendre, hein. C'est ça aussi, on peut nous parler de ça, de prendre des décisions importantes dans sa vie. C'est aussi pour moi tout ce qui est en lien avec les unions, donc on peut nous parler également, pourquoi pas, de contrats, quels qu'ils soient, de signatures contractuelles. Voilà, c'est tout ce qui fait partie des unions, mais aussi des choix importants qu'on peut faire dans sa vie. D'accord ? Allez, on regarde.
Le tableau de 6 cartes. Ah bah oui, il y a une décision très importante à prendre. Hein. Ah, ça s'arrange. Oui, il y a des choses à laisser derrière. Alors, il y a beaucoup de... Ouais, il y a les pentacles. Il y a des petits soucis, des petits problèmes, des blocages. Prendre des décisions, mais ça, c'est cool. Alors, on a donc la 5 de pentacle, on a la 2 d'épée, on a la 8 de coupe, on a la roue de fortune, arcane majeure, on a la 7 de pentacle et on a la 4 de bâton. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Il y a des nouveaux départs, hein, ça c'est sûr et certain, des prises de décision importantes. Les choses qui étaient bloquées se débloquent. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la carte de l'intuition, hein, la carte des énergies principales. Et ça se ressent là aussi, vraiment. Alors pour moi, il y a eu aussi des personnes qui ont eu quelques soucis. Il y a le financier qui ressort en premier aussi, peut-être des petits soucis financiers ou matériels. Ou aller, comme c'est du général, j'ai envie de dire, oui, il y a des problèmes qui vous ont bloqué, qui vous ont empêché d'aller de l'avant, qui vous ont empêché peut-être de faire quelque chose que vous voulez faire, que vous vouliez mettre en place, mais peut-être qu'il y a eu un manque d'argent ou des petits problèmes, ou voilà, qui vous ont empêché d'avancer en tout cas. Et là, on voit qu'il y a une prise de décision qui est importante. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la carte des amoureux, où on fait des choix, où on prend des décisions très importantes. Là, on le voit aussi avec cette 2 d'épée, où il y a une décision que vous devez prendre depuis un moment et que vous avez du mal à prendre. Mais là, oui, il va falloir vraiment prendre cette décision et surtout vous libérer. Moi, on me parle de libération des problèmes du passé, des douleurs du passé. C'est se libérer, prendre une décision pour se libérer de tout ça. Et on le voit aussi avec la 8 de coupe, puisque la 8 de coupe, on vous dit que oui, vous allez prendre un nouveau chemin et que vous allez laisser derrière tout ce qui vous empêche d'avancer. Alors oui, on peut le mettre par exemple dans le sentimental. Vous êtes encore peiné, bloqué peut-être par des problèmes qui se sont passés, des ruptures par exemple, des relations qui ont mal fini, des choses qui n'ont pas fonctionné côté sentimental, et vous avez du mal à vous en détacher hein, de ces douleurs, de ces ruptures qui vous ont laissé des marques. Et là, il y a vraiment ce sentiment de prendre une décision pour se libérer de tout ça et pour passer à autre chose. C'est ce que vous allez faire, comme je vous dis. Hein. La 8 de coupe, c'est se libérer un petit peu de tout le passé, ne plus tourner la tête, ne plus regarder derrière, et aller de l'avant. Et c'est ce qu'on voit aussi avec la roue de fortune. C'est génial parce que la roue de fortune, on vous dit quoi ? Les choses se remettent en place, la roue tourne à nouveau, les blocages, on les fait péter, on se libère de tout ce qui nous bloque, de tout ce qui nous entrave et on va de l'avant. La roue de fortune, c'est aussi bien sûr des énergies de chance. C'est aussi prendre une décision très importante, changer de cap, vous voyez, c'est ça aussi, c'est le nouveau cycle aussi, la roue de fortune. Il y a un nouveau cycle côté sentimental, on peut vous dire effectivement qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver à vous. Et ce quelque chose de nouveau, je vais rester dans le domaine sentimental quand même si on peut nous parler d'autres domaines. Là, je vais quand même finir avec ce sentimental parce qu'on voit qu'il y a quelqu'un d'autre, il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et vous allez prendre le temps de connaître cette personne. Vous n'allez plus vous emballer. Peut-être que, justement, ça n'a peut-être pas fonctionné auparavant, parce que peut-être que vous vous emballez trop, que vous donnez beaucoup de suite, et que vous allez temporiser. C'est ce qu'on vous dit avec la 7 de pentacle. On vous dit, oui, vous allez vous lancer dans cette nouvelle relation, mais vous allez prendre le temps. Vous allez y aller doucement, mais sûrement. Vous n'allez pas vous emballer. Ok, et on le voit derrière aussi avec cette carte de bâton qui nous parle d'une relation. Effectivement, cette nouvelle relation, elle peut être fondée sur une relation durable. On voit là, c'est le bonheur, c'est la joie, le 4 qui représente aussi cette stabilité dans ce nouveau couple. Hein. On le voit, là, il y a un nouveau couple, vous voyez, ce petit couple qui danse, qui est heureux. Donc oui, côté sentimental, libération des blessures du passé, libération même du passé en général, parce que c'est ça qui vous bloque. Hein. Toutes ces blessures et tout ça, tout ce passé, vous allez le laisser derrière. Vous tournez le dos à ce passé, d'accord ? Pour justement aller vers ce nouveau cycle, cette nouvelle rencontre et prendre le temps.
Ok. Là, je vous ai donné un exemple dans le sentimental, mais ça peut être pour tout. Là, pour moi, les messages que j'entends aussi, pour certains d'entre vous, vous vouliez vous lancer dans quelque chose de nouveau. Ça peut être par rapport aux professionnels, par exemple, vous lancer dans, par exemple, vous mettre à votre compte, mais vous n'osez pas parce que vous avez peur même de perdre de l'argent. Il se peut que vous ayez déjà voulu faire ce genre d'entreprise et tout ça, mais ça n'a pas fonctionné. Mais là, on vous dit que justement, vous avez appris de vos erreurs, entre guillemets, vous n'allez pas refaire la même chose. Donc oui, il y a une prise de décision très importante pour vous lancer dans quelque chose de nouveau et vraiment tourner le dos à ce passé. C'est pas parce que ça n'a pas fonctionné dans le passé que ça va faire pareil maintenant. Non. Au contraire, il y a ce nouveau cycle et on voit que vous allez mettre dans la matière vraiment cette chose qui vous tient tant à cœur. C'est ce qu'on me dit aussi. C'est si vous voulez vous lancer à votre compte, par exemple, on voit que c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et on vous dit mais vas-y, oui, c'est bon, allez, plante là cette graine, mets dans la matière ton projet parce que ça va t'apporter énormément de belles choses et cette fois-ci, ça va tenir bon. Ok? Donc oui, on peut nous parler de ça, on peut nous parler aussi de trouver un nouveau job, hein, signature de contrat, trouver enfin un nouveau job, laisser derrière tous ces jobs qui n'ont pas fonctionné, laisser derrière peut-être aussi si vous êtes voilà au chômage, on laisse tout ça derrière et on part vers une nouvelle activité qui va vous satisfaire. Vraiment, c'est les déblocages, c'est un nouveau cycle qui arrive pour vous. Ok, c'est que du positif. On sort de là, on prend enfin une décision importante et on y va. Ok, j'adore. Voilà pour vous les cancers, pour le premier tirage, pour la première guidance avec le tarot. Guidance générale. On part sur la deuxième guidance générale, cette fois-ci, comme je vous l'ai dit, avec l'oracle. Il était une fois. Allez, c'est parti. Deuxième guidance générale avec le Il était une fois pour vous les cancers, ascendant cancer. Cancer en signe lunaire. Allez, on coupe et on y va. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et le dos de deck, qu'est-ce qu'il nous raconte? On a le livre. Alors le livre, ça peut représenter beaucoup de choses. Ça peut représenter par exemple des personnes qui vont se lancer dans une formation, une reconversion, un apprentissage. C'est le livre de la connaissance. Ça peut nous parler aussi de secrets dévoilés. Ça peut nous parler aussi d'apprendre quelque chose de très important. Le livre peut représenter aussi tout ce qui est documents, hein, signature, documents importants, etc. Allez, on regarde le tableau. On va voir ça tout de suite. La boussole. On a la boussole qui ressort avec le labyrinthe. Oh là là, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure avec cette carte. Si vous vous sentez comme dans un labyrinthe, la boussole va vous aider à sortir de là. Et qu'est-ce qu'on a? Ben oui, effectivement, on a le labyrinthe avec la boussole. Comme je dis tout le temps, il n'y a pas de hasard, hein, il n'y a que des synchronicités et ma guide, elle adore faire des synchronicités pour appuyer un petit peu dessus les messages importants. On l'a eu au début, elle nous en reparle encore une fois là, ma guide, donc merci à elle. C'est marrant parce que je vous l'ai dit il y a 10 minutes, hein, je vous ai parlé de labyrinthe et de boussole et nous revoilà dans le labyrinthe et la boussole. Oh, ça c'est beau, ça c'est beau. Il y a vraiment, donc on a le labyrinthe, la boussole, on a la loupe, on a le trèfle, on a le chien et on a le soleil. Et ça, c'est cool. Comme je vous dis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc je vous le répète, si vous êtes dans une situation un petit peu où vous vous sentez bloqué, où vous vous sentez perdu, ben là, on vous dit que vous allez enfin sortir de cette situation compliquée. Il y a des solutions qui sont trouvées. Moi, on peut me parler vraiment de révélations qui vont vous aider à sortir de là-dedans.
Comme je vous l'ai dit, ça peut toucher tous les domaines, hein. Si ça vous parle, vous savez de quoi je cause, comme je dis. Donc oui, il y a une situation compliquée. On vous dit que vous allez trouver enfin la solution. Il y a un coup de pouce aussi, hein, parce que j'ai le trèfle qui me parle de coup de pouce de l'univers. C'est comme si vous allez avoir une révélation, de prendre conscience des choses, et c'est ça qui va vous permettre de sortir de cette situation compliquée. On me parle vraiment de prise de conscience, de révélation pour vous, d'accord? Mais comme je vous l'ai dit, le trèfle, le trèfle, c'est un peu comme la roue de fortune. C'est les énergies de chance, de coup de pouce de l'univers, d'aide de l'univers, des guides, des anges, des défunts, etc. Derrière, on a ce chien. Alors là aussi, ça peut nous parler d'aide qui viennent de la part de personnes qui vous aiment, qui vous entourent, d'amis, etc. Hein? Et derrière, on a aussi ce soleil. Ce soleil, c'est magnifique, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le succès. Donc, pour résumer, hein, amis Cancer, si vous êtes dans une situation compliquée, que ce soit d'ordre sentimental, familial, professionnel, personnel, peu importe, on vous dit que des solutions sont trouvées. Il y a une prise de conscience aussi qui va permettre à certains cancers aussi de changer de route pour aller vers quelque chose qui vous appelle, quelque chose qui est en adéquation avec vos valeurs. C'est ce qu'on me dit avec le chien, hein. Et comme je vous dis, le soleil, le bonheur, le succès, c'est que du bon. C'est que du bon. On sort d'une situation compliquée, négative un petit peu, pour aller vers ce positif. D'accord ? Alors, comme je vous ai dit, je vous en ai parlé aussi au début avec ce livre. Je vais vous donner un petit peu des exemples, hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui se sentent bloquées dans leur boulot. Soit vous êtes dans un boulot qui ne vous plaît pas, qui ne vous plaît plus, soit vous êtes en recherche d'emploi et vous vous posez des questions. Est-ce que je dois me lancer dans une reconversion, une formation, un apprentissage? On le voit que ça fait un moment que vous cherchez une solution pour sortir de cette situation. Et là, on vous dit que oui, il se peut qu'il y ait certaines personnes qui se lancent dans une reconversion ou une formation pour pouvoir aller de l'avant et aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau boulot, un boulot qui vous tient à cœur, d'accord ? Et là aussi, j'ai envie de vous dire, suivez vos intuitions, parce qu'avec le trèfle, c'est ce qu'on vous dit, suis tes intuitions, écoute ton cœur. Apparemment, vous allez recevoir des signes qui vont vous permettre de vous aider à prendre une décision pour vous mener sur ce chemin. Donc, si vous vous posez des questions par rapport à une reconversion, une formation, etc., on vous dit d'y aller, en fait. Vous allez avoir des signes qui vont vous dire, mais oui, vas-y, lance-toi dans quelque chose de nouveau, parce que ça va bien fonctionner, d'accord ? Voilà, ça c'est pour l'exemple professionnel, etc. Pour résumer, on sort d'une situation compliquée où on était bloqué pour aller vers quelque chose de beau avec ce soleil, le succès, la joie et le bonheur. D'accord ? Eh bien écoutez, c'est cool tout ça. Allez, on continue avec cette fois-ci le tirage sentimental et que sentimental. On va prendre une carte de l'oracle des anges de l'amour et on fera le tirage tableau de 6 cartes avec le romantique, le normand. Allez. Juste une petite carte avec les anges de l'amour pour vous les cancers. Ce sera celle-ci. Et hop, le tableau de 6 cartes pour les cancers côté sentimental. Qu'est-ce qui se passe côté cœur, côté sentimental pour vous les cancers? Hop là, allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on regarde ça tout de suite. Oula, on commence, c'est compliqué. Ah. Alors, on a, ça c'est beau, hein. On a les nuages, on a le bateau, on a les oiseaux, on a le trèfle, hein, l'étoile et le soleil. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, on vient de le faire quand même. Là, on a le trèfle et le soleil. Là, on avait le trèfle et on avait le soleil. Et oui.
Ça ressort, ça ressort. Hein. Allez, côté sentimental. Alors, on le voit avec le sentimental, avec le nuage, là. On voit que, oui, il y a... Voilà. Côté sentimental, c'est pas top. Hein. Peut-être c'est le célibat qui vous rend comme ça. Vous vous posez des questions, vous avez des petits soucis, vous vous dites, mince, moi je trouve personne, etc. J'aimerais trouver quelqu'un, mais ça, voilà, il n'y a rien qui arrive. Eh bien, si, ça arrive. Ça arrive. Avec le bateau, on vous dit que oui, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, vous voyez. Les nuages s'en vont pour laisser place à ce nouveau départ. Il y a le coup de pouce, encore une fois, de l'univers, appuyé en plus par l'étoile. L'étoile aussi, c'est écoute tes intuitions, décidément. Les cancers, faites bien attention aux signes et aux messages que vous allez avoir pour ce mois de janvier, parce qu'on n'arrête pas de vous le dire. On n'arrête pas de vous dire, de vous parler d'intuition, parce que l'étoile, c'est la carte des intuitions aussi. On n'arrête pas de vous parler de ça, du coup de pouce de l'univers aussi avec le trèfle. Donc faites bien attention à tous les signes, tous les messages que vous allez voir et entendre pour ce mois de janvier. Donc effectivement, pour moi, l'univers vous met cette nouvelle personne sur votre chemin, vraiment. Vous allez vous sentir attiré vers cette personne de toute façon. Alors, c'est vrai qu'avec le trèfle, avec l'étoile, on peut me parler de lien karmique avec cette personne. C'est pour ça qu'il va y avoir connexion assez rapidement, d'accord ? Alors, on peut nous parler aussi, même si on nous parle de nouveau départ avec le bateau, on peut nous parler que, oui, il se peut que vous fassiez la rencontre de cette personne lors d'un voyage, d'un déplacement, etc. Hein ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de partage, beaucoup de discussions avec cette personne, beaucoup de points communs, d'atomes crochus. On parle beaucoup, on discute beaucoup, on échange beaucoup, on partage beaucoup avec cette personne. Ok ? Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec le soleil, je réitère, je vous le redis, c'est la joie, le bonheur, le succès. C'est une relation qui va bien fonctionner. Donc, arrêtez de vous prendre le chou si ça fait un moment que vous cherchez quelqu'un et que ça ne fonctionne, que vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un. Là, on vous dit que c'est pour bientôt. Il y a quelqu'un qui arrive, il y a cette nouvelle rencontre que vous allez faire. Vous allez partager beaucoup de belles choses et en plus de ça, avec le soleil, on peut vous dire, comme je vous l'ai dit, que c'est une relation qui peut durer dans le temps. Et puis, on vous dit que c'est une relation qui est protégée aussi, d'accord ? Je vais aussi parler des couples quand même, parce que là, on me donne des messages aussi pour les couples cancer. Si vous aviez quelques soucis avec votre chéri, quelques petits désaccords, quelques petits conflits, on le voit. Peut-être qu'il y a eu même chez certains d'entre vous, on a pris un petit peu de distance avec son chéri, avec sa chérie. Il y a eu des petites disputes, des petits conflits. On vous dit que c'est bon. Ça va se calmer pour ce mois de janvier. Il y a de la réconciliation dans l'air, d'accord ? Parce qu'avec les trèfles et les étoiles, on nous parle de ça, de liens qui se ressoudent. Le coup de pouce de l'univers, on voit que ça y est, on se calme, on arrête de se disputer, on se réconcilie. Il y en a même qui ont pu faire un break, qui ont pu partir, mais ça revient, d'accord ? Il y a de la réconciliation et regardez-moi ça, c'est beau, il y a ce soleil. Donc oui, réconciliation pour les couples qui se sont frités, voire même, comme je vous l'ai dit, séparés, mais c'est très récent. Je parle pas d'une, c'est même pas tout à fait une séparation. C'est vraiment un break que vous avez fait, mais là, ça y est, les choses rentrent dans l'ordre, on se réconcilie et tout va bien, d'accord ? Voilà pour les couples. Allez, on regarde le petit message des anges de l'amour. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc voilà, allez-y avec cette nouvelle personne pour vous les célibataires. On vous dit que c'est une personne, voilà, de toute façon vous le sentez, comme je vous ai dit, il se peut qu'il y ait du lien karmique entre le trèfle et les étoiles qui me parlent vraiment de ça, de tout ce qui est lien karmique. Donc oui, c'est pour ça qu'il y a vraiment cette attirance et vous pouvez y aller, vous pouvez avoir confiance en cette personne, d'accord ? Et ben voilà pour le côté sentimental de nos amis Cancer. C'est très bien tout ça. Allez, on va continuer et terminer avec les messages de fin. Pour ce mois de janvier, j'ai pris le petit oracle des anges et le petit oracle des archanges. On y va, on regarde les messages pour vous. Pour les anges, hop, il n'y en a pas deux, non. Ce sera celle-ci. Et pour les archanges, quel archange vous accompagne pour vous les cancers? Ce sera celui-ci. Allez, le petit message, c'est l'intégrité.
Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Très joli conseil de la part des anges. Et l'archange qui vous accompagne, qui est l'archange et quel message il veut vous faire passer? C'est l'archange Melchizedek. Protection contre les attaques psychiques. Si tu es attaqué ou démuni face aux attaques psychiques ou physiques de personnes, d'entités ou de ton propre mental, fais appel à l'archange Melchizedek qui saura t'aider à régler la situation avec force et justesse. Voilà, si vous avez besoin de Melchizedek pour ce mois de janvier, il est là pour vous, donc n'hésitez pas. Écoutez, c'est avec ces beaux conseils et messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite en tout cas un excellent mois de janvier, à nouveau excellente année 2025. Et comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir.